terminé. Les débats sont clos. Le choix est fait et définitif. Paul Biya est élu président de la République. Et pourtant, la tentation est grande, poussée par ses passions, de voir des candidats se croire fondés à entrer en rébellion en récusant la décision de la plus haute instance juridictionnelle du pays, le Conseil constitutionnel. Les candidats, assurés de leur force et du soutien populaire, ont cru devoir proclamer leur victoire. Renvoyons-les à l'Ecclésiaste de la Bible et au philosophe français Alain. L'Ecclésiaste nous apprend que la course n'est pas au plus rapide, ni la victoire au plus fort, car tout dépend du temps et des circonstances. Ainsi, l'élection n'est pas nécessairement au plus populaire, si tant est que ces candidats le soient, ce qui reste à prouver. Tout dépend du temps et des circonstances. Alain, de son côté, nous dit ceci à propos de la justice. Ce qui est juste, c'est d'accepter d'avance la sentence. Non pas la sentence juste, mais la sentence. L'acte juridique essentiel consiste en ceci que l'on renonce solennellement à soutenir son droit par la force. Ainsi, ce n'est pas la paix qui est par le droit, car par le droit, à cause des apparences du droit, et encore illuminé par les passions, c'est la guerre qui sera, la guerre sainte. Et toute guerre est sainte. Au contraire, c'est le procès. Au contraire, c'est le droit qui sera par la paix. Attendu que l'ordre du droit suppose une déclaration préalable et solennelle de paix avant le procès, pendant le procès et après le procès, et que l'on soit content ou non. Voilà ce qu'est un homme de paix. Mais l'homme dangereux est celui qui veut la paix par le droit, disant qu'il n'usera point de la force et qu'il le jure, pourvu que son droit soit reconnu. Nous invitons les candidats à méditer ces paroles de sagesse. Que ceux qui ont eu la grâce de faire rêver des millions de Camerounais ne gâchent pas les espoirs qu'ils ont su faire naître. Il y a beaucoup plus de grandeur à reconnaître sa défaite et à se préparer à des victoires à venir qu'à se réfugier dans ses passions, dans le déni de son échec, se ferment ainsi à soi-même le chemin des victoires futures. En 1987, il y a 30 ans, j'ai conduit une liste aux élections municipales de Douala 1er. Je les ai gagnées et pourtant, le pouvoir de l'époque m'a arraché cette victoire pour imposer comme maire celui qui était 18e sur ma liste. En 1992, j'ai mené une campagne électorale tambour battant qui m'a valu le surnom de chasseur de lions. Lorsque j'intervenais dans la télévision, il y avait une audience énorme. À Garoua, le meeting de campagne que j'ai organisé à l'esplanade du cinéma Ribadou était monstrueux. Le meeting fait en Ngaoundéré avait réuni toute la ville. Le meeting de Yaoundé, à l'esplanade du stade Omnisport, noir de monde, a obligé les forces de sécurité à sortir la garde présidentielle pour protéger le palais des Toudi afin de parer à toute éventualité. J'ai échappé à 2 attentats, l'un à Garoua et l'autre à Bolova. Le gouverneur du Nord avait sorti en pleine campagne un arrêté interdisant les réunions de campagne du candidat Jean-Jacques Ekindi sur toute l'étendue de la province du Nord. 4 jours avant le scrutin, j'ai été censuré, interdit de médias publics, les seuls qui existaient à l'époque. Pas de télé, pas de radio.
Malgré l'impact de la campagne que j'ai conduite, le Conseil constitutionnel m'a accordé 0,8% des voix. Devais-je en appeler au peuple pour résister et défendre une hypothétique victoire? Non. J'ai appelé au calme, à l'apaisement. J'ai refusé de soutenir Frondi dans sa tentative d'autoproclamation de président élu. Je lui ai fortement conseillé de s'en tenir à la légalité républicaine. Dans la déclaration que j'ai faite après l'élection de 92, j'avais dit, ce qui est fait est fait. Je me mets à la disposition de mon pays. C'était mon devoir de patriote et d'homme de paix. Jamais il ne faut faire la politique du pire. Vous comprenez pourquoi nous avons félicité Elekam, parce que nous venons de tellement loin. Ne prenons pas le risque de compromettre ce qui a été si chèrement acquis. Au-delà de la nécessité de maintenir la paix dans notre pays, il y a d'importantes leçons à tirer de ce scrutin. En premier lieu, la multiplicité des médias, l'activité sur les réseaux sociaux élargissent considérablement le champ de la communication de campagne. En deuxième lieu, Elekam a beaucoup progressé dans l'organisation des élections. En troisième lieu, la forme de l'État, la crise anglophone, les développements sectoriels ont été les thèmes majeurs exposés durant ces campagnes. En quatrième lieu, le candidat du parti au pouvoir a fortement régressé dans des circonscriptions de très haute valeur symbolique. Bafoussam, Douala, Yaoundé. De nouveaux venus, en cinquième lieu, de nouveaux venus ont pris le pas et de loin sur les leaders de l'opposition historique. En sixième lieu, le débat tribal s'est imposé avec force. De toute évidence, cette élection va redessiner la carte politique du Cameroun. Les changements structurels sont attendus aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition. Enfin, il y a lieu d'améliorer le système électoral. Le cadre juridique tout d'abord. Il y a une contradiction majeure entre la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et le code électoral en matière de contentieux post-électoral. Deuxièmement, respecter scrupuleusement les termes de la loi doit être une obligation. Elekam et les administrations financières n'ont pas le droit de substituer la production d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, de lui substituer la production d'un certificat de non-redevance. La loi a dit imposition ou non-imposition. Ils n'ont pas le droit de changer cette disposition en certificat de redevance ou de non-redevance. La communication. La disposition légale autorisant l'utilisation de panneaux d'affichage de grande dimension doit être prise en compte dans le code électoral.